Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes dernières acquisitions. Alors il y a pas mal de jeux que vous connaissez. Là je n'ai sorti que des mass market et je vous ferai une autre vidéo avec les quelques auto-édités que j'ai également reçus. Merci infiniment d'être là, merci pour tous vos abonnements, vos commentaires, etc. Merci pour toutes les personnes qui m'ont contacté sur mon site pour avoir des guidances d'une part et puis pour avoir des packs aussi de coaching avec comme outil entre autres les tarots et les oracles, mais il n'y a pas que ça, loin de là. Donc merci à toutes ces personnes, je pense qu'on va faire du bon travail, je suis ravie. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas et qui veulent savoir un petit peu ce que je fais, n'hésitez pas à aller dans la barre de description et vous avez donc mon site Romilou, coaching et guidance. Allez, on y va. On va commencer par ce jeu que vous connaissez certainement, qui sont des cartes de manifestation. Vous connaissez certainement cette fameuse loi d'attraction. Avec cette vidéo qui était sortie il y a un petit moment, eh bien, j'ai eu envie d'acheter ce jeu qui, en fait, est vraiment très chouette. Alors, ce sont des cartes comme ça. Je vous laisse lire, hein, si vous voulez un petit peu... voir ce qu'il en est. Et ce sont des cartes effectivement de manifestation. Alors avec un petit guidebook, enfin guidebook, oui, c'est un petit livret hein, tout simple qui arrive comme ceci. On vous parle donc des cartes de manifestation. Voilà, des instructions. En fait, l'idée c'est de tirer une carte qui va vous accompagner pendant la journée, pendant la semaine, etc. Voilà son dos. Et voici le style de carte. Voilà, donc je trouve que ça fait énormément de bien d'avoir une petite carte comme ça que l'on peut prendre voilà, chaque jour. Et puis une carte qui nous accompagne, quoi. J'attends quelques secondes hein, si vous voulez faire une petite pause et lire. Alors là, pour tout vous dire, je me suis mise dans la cuisine et évidemment, il y a le petit chat qui mange des croquettes. Donc j'espère que vous n'allez pas trop entendre. Ah là là, il a eu toute la journée pour le faire, maintenant il le fait maintenant. Donc voilà un petit peu le style de carte. Voilà, si vous avez besoin d'avoir une petite aide, un petit soutien, quelque chose de très positif évidemment. Voilà, tout ce qui est loi d'attraction, bon, vous savez pour celles et ceux qui me suivent que moi, c'est quelque chose qui est vraiment important, auquel je fais très attention. Maintenant, il faut aussi prendre un petit peu de recul, excusez-moi, avec la loi d'attraction, parce que tout n'arrive pas en restant dans son canapé à attendre, mais en fait, quand on désire vraiment quelque chose, qu'on s'en donne les moyens, qu'on le visualise, et qu'on s'imagine vraiment dans la peau du personnage, on a beaucoup plus de chances à ce que tout ça soit de bon augure et se transforme en fait. Voilà. Donc le style de carte et de jeu, je vais mettre un petit peu plus loin, voilà. Je vais essayer de ne pas tout faire tomber parce que là, il y a quand même un petit peu moins de place que sur mon bureau. Alors, j'ai acheté la nouvelle version des anti-sèches du tarot d'Emmanuel Iger, parce que j'avais la première version que j'avais achetée sur son site. Donc ça, c'est parfait. Alors vraiment, que l'on démarre ou pas d'ailleurs le tarot, c'est incroyablement bien fait, c'est bien pensé. Donc voici le dos de ces anti-sèches. Voilà. Et donc là, vous avez tout, mais vraiment tout. Arcane majeur à l'endroit, avec toutes les cartes et les petits mots-clés. C'est vraiment des pense-bêtes incroyables. Voilà. À l'envers. Donc tous les mots-clés pour ceux qui tirent à l'envers. Voilà. Arcane mineur, les bâtons à l'endroit. À l'envers. Et comme ça pour toutes les familles. Pour les coupes. À l'endroit, à l'envers, les épées, c'est super. En plus, Emmanuel Iger, on cite toutes hein, que c'est une valeur sûre.
Moi, j'avais fait un stage avec elle à Paris, de 2 jours, qui était un stage superbe, où j'ai appris plein de choses. Et vraiment, ces petites anti-sèches, là, elles me servent, parce que, voilà. On a aussi sur les éléments, les significations sur les éléments. Les classes, les significations, valet, cavalier, reine et roi. Sur les chiffres, bon, c'est très complet. Hein. Les arcades mineurs, correspondance avec les éléments. Arcade majeur, donc le voyage initiatique. Donc là, on vous parle du tarot. Et après, on a tout un tas de tirages. C'est vraiment, c'est hyper complet. C'est un prix très correct. C'est top. Alors, vous avez aussi des questions inspirantes à poser au tarot. Voilà, c'est super. Franchement, je vous le conseille vraiment, si vous démarrez avec le tarot, ou même si vous êtes aguerri, hein, mais c'est un bon investissement et qui, regardez, à 18 €, donc ça vaut tous les livres que l'on peut acheter, plein de choses, je vous le conseille vivement. Allez, je mets ça un petit peu plus loin. Pareil, un jeu qu'on a beaucoup vu tourner dernièrement, je le trouve super, l'oracle de la voix divinatoire de Kevin Piragno, et illustré par Clémentine Rocheron. J'adore ce que fait Clémentine Rocheron. Elle a fait aussi un oracle avec, comment s'appelle-t-elle? L'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms. J'adore ses dessins. Donc voilà, je vous laisse lire aussi si vous le souhaitez. Voilà, une jolie boîte Palm. Alors, qui arrive donc avec un guidebook sublime, tout en couleur. Évidemment, vous le savez, tout ce que j'adore. En fait, il est dans 2 sens. Ici, vous avez les guidances de l'âme. Voilà. À propos de l'illustratrice, l'utilisation, signification, interrogation. Voilà. Et puis là, vous avez donc toutes les significations des cartes. La petite guidance de la carte avec donc des petites choses qui sont toutes simples mais vraiment super. Et de l'autre côté, des cartes de libération. Voilà. C'est vraiment super. Donc il arrive avec un petit voilà, un petit pochon couleur framboise. Donc ça c'est mon dernier tirage, donc je vais le mettre comme ça. Des cartes comme ça, glossy, de très bonne qualité, argentées sur les côtés. Et là on reconnaît mais complètement les illustrations de Clémentine Rocheron. C'est tout à fait un style que l'on aime beaucoup. Voilà, j'adore ce jeu, il est vraiment super. J'espère que vous m'entendez bien, je ne parle pas très fort. Je vais essayer de parler plus fort. Dites-le moi, hein, n'hésitez pas. Voilà, qu'est-ce que vous pensez de ce jeu? Je pense qu'on est nombreuses à l'avoir. Dites-moi si vous avez déjà fait des tirages avec. Moi, ça a été le cas, il a été parfait. Alors après, il ne m'a pas toujours dit ce que j'avais envie d'entendre, mais bon, c'est l'idée. Hein. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas trop de reflets, parce qu'il y a une grande lumière là dans la cuisine. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir de le revoir, ce jeu, mais vous l'avez, donc c'est pour ça que je vais passer relativement vite. Mais on aime bien revoir hein, des jeux, même des jeux qu'on a. Enfin, moi, j'adore. Donc, je fais, en fait, mais comme je sens et comme j'aime. Hein. Donc, moi, je passe énormément de temps à revoir des vidéos avec des jeux que j'aime. Je passe un bon moment, ça me détend. Donc, j'imagine que c'est pareil pour vous. C'est pour ça que, voilà, que je m'attarde un petit peu sur les jeux, mais pas trop longtemps non plus, pour pas que ça vous prenne trop de temps. Voilà, donc, pour ce super jeu. Ouais, ça, c'était mon dernier tirage. C'était plutôt pas mal sur certaines cartes, mais moins bien pour d'autres. Voilà. Alors, celui-ci, je vais le remettre à peu près dans sa boîte pour le moment. Je le rangerai plus tard. Alors, un nouveau qui a du mal à rentrer dans l'écran, l'oracle de la sorcière guérisseuse. Celui-ci, je l'ai acheté sans même avoir vu de présentation parce que les illustrations de Stéphanie Gras
Je les prends sans même avoir vu le jeu, tellement je suis passionnée par cette personne, par son travail surtout. La personne, je ne la connais pas, mais j'adore son travail. Donc voilà une boîte comme ceci, un guidebook comme ça. Alors dommage, les illustrations sont en noir et blanc. Mais voilà, je vous présente quand même la petite guidance, si vous voulez, avec les mots-clés. Voilà, énergie, etc. Il y a plein de choses à faire avec ce petit bouquin. Alors, j'ai fait qu'un seul tirage hein, pour le moment, qui était plutôt vraiment bien. Et je le connais... Oh, pardon. Je suis rentrée dans la caméra. Bon, ça nous arrive à toutes. Hein. Je vais essayer de le relever. Demain, je vais commander un autre pied, parce que là, je galère avec celui-là. Il est trop vieux maintenant. Alors, je vous présente... Oui, alors la boîte est toute jaune. Hein. Voilà, un joli jaune, très joli. Voilà le dos des cartes. Voilà, doré. Et voilà le style. Alors, je vous présente comme ça, ce sera peut-être plus simple. Avec des petits mots-clés. Voilà, je pense que vous le connaissez, celui-là aussi. Hein. J'adore ces illustrations. Je trouve qu'elle est excessivement douée. Elle nous fait des jolies choses. Ça va être bien, hein, là, pour ce mois de septembre, d'avoir des illustrations comme ça. Je pense que ça va être très chouette. Pareil, dites-moi hein, si vous l'avez, s'il vous plaît. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur, voilà. Mais surtout, je vous dis, je l'ai acheté sans l'avoir vu, ce jeu, sans avoir vu de review. Mais je savais que de toute façon, je ne me trompais pas. Trop, trop chouette. Ça me fait penser, hein, il faudra que je vous dirai, bien sûr, en temps et en heure, mon oracle continue, hein, Marie Besnier travaille, il me fait de jolies illustrations, de plein de petites maisons. Et moi, je m'attelle à faire les textes, donc ça arrivera. Je ne sais pas quand est-ce qu'on aura terminé, hein, parce qu'on n'en est pas... On n'est pas au bout, loin de là. Mais c'est un vrai bonheur de travailler avec elle. Elle est tellement douée, Marie. Marie Besnier des éditions Atlantis. N'hésitez pas à aller voir tout ce qu'elle fait. Voilà, donc elle fait une belle illustration. Voilà pour ce jeu. Voilà, voilà. On reconnaît hein, son talent, là. Superbe talent, superbe jeu. Voilà, l'oracle de la sorcière guérisseuse. Allez, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Pardon, celui-ci aussi, qui vient d'arriver, l'oracle des connexions spirituelles. Je l'ai vu passer sur plusieurs chaînes, hein, donc il est récent, mais il est très très beau. Pour un mass market, je trouve qu'il est vraiment très soigné. Un prix très 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 correct. Voilà, donc avec un guidebook comme celui-ci, là tout en couleur, donc tout ce que j'aime. Donc carte à l'endroit, carte renversée. Voilà, je vais vous montrer ce qu'ils disent sur la carte. Sur le dos de la boîte plutôt, excusez-moi. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Voilà. Donc, le petit guidebook qu'on vient de voir. Et les très jolies cartes. Voilà le dos. Elles sont plutôt mates, celles-ci. Bonne qualité. Bordure verte. Pardon. Et ce qui change un peu, c'est d'avoir donc la petite phrase clé de guidance sur le côté. Voilà, très 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 belles illustrations aussi, très parlantes. Vous voyez, avec le troisième œil ici, il y a plein de choses à faire. Je l'adore. Là, j'ai eu un coup de cœur, mais vraiment aussi, je suis très 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 contente. Pareil, je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé. Là, vraiment, c'est les derniers achats. Hein. J'en ai très très peu fait d'achats, en fait, cette année. Donc là, il me restait plein
plein de bons que j'avais mis par mon entreprise à l'époque, qu'il fallait que j'utilise avant fin septembre. Donc voilà, j'ai été me faire plaisir. D'habitude, je les garde toujours pour Noël. Et puis là, ils étaient périmés si je les utilisais pas. Donc je me suis fait... voilà, c'est cadeau pour la rentrée. Ça m'a fait du bien, en fait. C'est fou hein, de rester 1 an sans acheter de jeux quand on est collectionneur. C'est pas facile. Bon, c'était mon choix. Je ne pouvais pas être partout. Et puis, on ne peut pas tout faire non plus, puisque ma formation... qui reprend d'ailleurs le 26 septembre. Ma formation de coach professionnel m'a pris énormément de temps et puis financièrement ça a été vraiment lourd quand même. Et là je continue à partir du mois de septembre donc à me perfectionner. J'ai plein de choses, tout ça encore pendant 2 ans et demi. Hein. C'est une formation de 3 ans. Bon, maintenant je suis diplômée coach professionnel, ça c'est bien, mais après il faut continuer à travailler. Voilà, pour être complètement légitime pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez alors de ce jeu? Vous l'avez ou pas? L'oracle des connexions spirituelles. Je trouve super, je l'adore. Allez, je pousse un petit peu, j'essaye de ne pas trop passer devant la caméra. L'oracle des curieux hasards. Est-ce qu'il y a des hasards en fait dans la vie? Grande question. Donc celui-là, c'est pareil, je l'ai très peu utilisé. En fait, j'ai dû faire un tirage avec. Donc, je vous redirai, mais vous dites-moi, n'hésitez pas, hein, si vous les avez, ces jeux, et que vous avez fait des tirages avec, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Comme ça, on peut échanger dessus, et puis je verrai par lesquels, ou lequel je vais démarrer. Ah oui, la petite boîte comme ça, très jolie. La couleur est très jolie. Un livret comme ceci, en couleur. Voilà, avec plein de choses. Interprétation possible, composition de la carte. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Hein. C'est vraiment des jeux qui sont vraiment complets, quoi. Complets, beaux, agréables, à un prix correct. Voilà, dans un pochon en coton, ce qui change un petit peu, ou en lin, je ne sais pas trop, qui change un petit peu de ce qu'on voit d'habitude. Et voici les cartes. Alors, je ne sais pas trop la matière des cartes. Si vous l'avez, vous allez me le dire. Alors, oui. J'avais oublié. Donc, c'est argenté. Il y a un dos. Bof, bof. Voilà. Bon. On va pas revenir sur les dos où il y a marqué le nom des jeux. On est plus ou moins toutes d'accord pour dire que c'est compliqué. Donc, c'est une matière un petit peu cartonnée. Plutôt de très bonne qualité. Et voilà le style d'illustration. Avec le mot-clé directement sur la carte. Le numéro en haut. J'adore celle-ci. Vraiment très belle. Celle-ci aussi est sublime. Donc ce sont des cartes qui sont mates. Hein, si je vous l'ai dit. Oui, il y a plein de choses à faire. Hein. Là, moi qui fais beaucoup de journaling, il y en a des choses à écrire. Hein. Si vous regardez un petit peu tous les détails, là il y a beaucoup de choses. Elle est très belle aussi celle-ci. Et celle-ci, n'en parlons pas. Enfin bon, voilà, c'est un gros coup de cœur. Un gros coup de cœur sur ce jeu. Voilà. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si vous avez fait des tirages avec ce jeu. Et comment il répond surtout. Allez, on avance. Oh, quel coup de cœur. L'Odyssée des signes. Mais j'adore. J'adore. J'ai pas le premier jeu de Lumineuse, vous savez, dans la grosse boîte en fer. Je le prendrai certainement. L'Odyssée des signes. Donc, voilà. Je trouve que le principe est super. Bon, vous le connaissez certainement. Je vais vous expliquer sinon. Voilà. Et en fait, l'idée, vous voyez, vous avez des planches comme ça. Alors, d'abord, il y a un gros livre qui a du mal à rentrer dans le... Il y a un gros livre comme ça, tout en couleur. C'est sublime. Et en fait, l'idée, je vous explique. Donc, vous avez déjà un dos incroyablement beau. Voilà. On voit pas bien là à la caméra, mais c'est rose, très joli rose. Et vous avez des planches. On y arrive.
comme ceci. Ce sont de grandes cartes, hein, pour vous dire, si on reprend la carte de Stéphanie Gras, vous voyez, ce sont vraiment des grandes planches, donc avec plein de thèmes. Je vais essayer qu'il n'y ait pas trop de reflets. Donc vous avez celle-ci, le village, la ville. Et ensuite, je vais vous expliquer le principe, je pense que vous le connaissez, mais quand même pour celles et ceux qui ne connaissent pas. L'espace, le désert. Il y a mon petit Wawa, qui est jamais avec moi quand je filme d'habitude, et qui, évidemment, après les croquettes, a mis sa balle sous le radiateur et qui pleure. Bon, s'il pleure trop, j'irai lui donner. Voilà donc toutes ces planches qui sont sublimes. Et donc, l'idée, en fait, c'est de tirer, alors, ou une carte au hasard, ou alors vous choisissez la carte qui vous plaît, la planche qui vous plaît, et vous regardez tout de suite, de manière instinctive, les 3 premières choses qui vous interpellent. Par exemple, là, vous allez dire la tortue, l'éléphant, je sais pas moi, le coffre-fort. Admettons, c'est les 3 choses que vous voyez tout de suite, mais de manière instinctive. Et ensuite, vous vous reportez au livre. Donc là, c'était la 10. Donc la 10, hop, 8, 10 la mer, voilà, ok, donc ça reprend la planche, on est d'accord. Et on a dit qu'on avait vu donc la tortue. Alors la tortue, on la cherche. Alors c'est par ordre alphabétique, donc ça va aller. Voilà, on tombe sur la tortue et vous avez donc une guidance au regard de ce que vous avez vu tout de suite. Et c'est comme ça pour tous les petits objets, enfin les petites choses que vous avez vues sur la carte. Voilà, donc c'est super. Enfin, c'est effectivement l'Odyssée des signes. Ça a été tellement bien pensé. Voilà, le Maroc, ben, j'en reviens justement. J'ai un gros projet au Maroc, je vous en parlerai. Voilà. C'est beau, hein? Voilà. Donc, ça, c'est un jeu que je recommande. Oh, le petit chien, tu arrêtes. Je vais m'occuper de toi après. Ensuite, l'oracle de la pensée positive. Donc, ben forcément, la pensée positive, ça m'a parlé. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Donc, un petit guidebook. Je suis rentrée hier et j'ai, comme d'habitude, pris froid dans l'avion. Donc, voilà, j'ai la gorge. J'ai un peu de mal à parler. Donc, voilà, le guidebook est tout en noir et blanc, mais qui est très bien fait. Je l'ai parcouru aussi. Il y a des tirages. Je n'ai pas encore fait de tirage avec. Voilà cette jolie boîte. Le dos tout doux, très joli. Une matière plutôt sympa. Des bordures neutres. Et voilà le style. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, c'est photomontage. Hein. Après, bon, pareil, photomontage, on est toutes d'accord. Il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Avec la petite guidance directement sur la carte. Et après, vous en avez beaucoup plus dans le guidebook. Pareil, toujours la même question. Hein. Comme ce sont mes derniers achats, si vous avez d'expérience avec ces cartes, n'hésitez pas à partager. Ça sera super gentil de votre part. Me dire... voilà, si c'est un jeu qui apporte vraiment quelque chose ou pas, ben, dans ces cas-là, il ira dans ma collection. Mais bon, je préférerais quand même qu'il puisse me servir régulièrement. Je le sens bien, je le sens vraiment bien. Voilà. Après, rien ne vaut l'expérience avec un jeu. Hein, parce que des fois, on a un jeu comme ça qu'on trouve merveilleux, puis finalement, on n'arrive pas à rentrer dedans. Et puis, il y en a d'autres qu'on trouve peut-être un peu moins bien et qui nous parlent beaucoup. C'est la magie des cartes. Hein. Voilà. Voilà. Très sympa. À voir. À voir. On va voir ce que ça va donner. Sur celui-ci.
Ensuite, un qu'on a vu pas mal tourner récemment, là, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, le tarot du jardin de la sorcière. Donc, je suis très contente d'avoir attendu la version française. Il est très très beau. Vous voyez, un guidebook comme j'adore, tout en couleur, avec vraiment plein de choses. Là, vous pouvez vraiment vous régaler. Ça peut être un jeu d'automne, hein, si vous avez peut-être qu'un jeu à acheter. Il est vraiment très complet. Donc ça fait longtemps que je le vois, ce jeu, un petit moment que je le veux, et puis vous voyez, cette fois j'ai eu la patience d'attendre. Intérieur très chouette aussi. C'est agréable hein, quand même d'avoir des jeux qui ont un bel emballage. Je trouve que c'est joli. Donc là c'est bien parce que c'est une petite pochette dorée mais qui est toute douce, vous voyez, toute molle, donc c'est chouette, c'est agréable. Les cartes, alors le dos est comme ceci. Voilà, les couleurs de saison maintenant, puisqu'on va rentrer dans l'automne tranquillement. Des bordures neutres et c'est du ligné, vous allez voir. Voilà. Il est trop beau. Après, on dit toujours la même chose, mais bon. Voilà, c'est vrai que quand on achète un jeu, les illustrations, c'est tellement important. Alors, bien sûr, ce que fait l'auteur... Et Dieu sait que moi, je sais à quel point c'est difficile d'écrire, surtout quand c'est pas le métier. Hein. Donc, bien sûr que c'est très, très important hein, ce que racontent les auteurs, ce que veulent dire les cartes, etc., là où elles veulent nous emmener. Et c'est vrai que les illustrations, voilà, pour moi, c'est 50-50. Hein. Les illustrations, quand ça nous parle comme ça, surtout pour le tarot, c'est... mais même pour les oracles, même encore plus. Hein. Mais d'avoir de belles illustrations qui nous touchent, qui nous envoient directement dans un autre monde. C'est une chance qu'on a hein, toutes là, hein, d'être, toutes celles qui écoutaient, d'être passionnées par ce monde des cartes. Je me dis, mais oh, quelle chance on a, quelle chance on a. On n'est jamais seul, on se fait tout le temps plaisir. Dès qu'on a un petit coup de mou, on prend un jeu de cartes. Et puis franchement, ça va mieux. Je ne sais pas comment c'est pour vous. Même quand j'ai pas envie de faire un tirage, parce que ça m'arrive. Ne serait-ce que de regarder ces cartes. C'est comme quelqu'un qui est passionné de lecture, en fait. Hein. Il n'est jamais seul. Hein. Il prend un livre, il lit. Non, on a vraiment beaucoup de chance. Vraiment. Enfin, voilà. Dites-moi si vous ressentez la même chose que moi avec... ce monde des cartes et cette passion incroyable qu'on partage toutes là. Quelle chance. Voilà. Pour vraiment remercier plus grand que soi, je ne sais pas qui ni quoi, mais voilà, d'avoir eu accès à ce monde des cartes. C'est une chance incroyable. Donc, ce jeu, je vous rappelle, le tarot du jardin de la sorcière. Et on va terminer avec un jeu que vous connaissez vraiment bien. Mais il y a une abonnée qui m'a demandé de faire une présentation. Alors, je la ferai avec grand plaisir, tu sais, si tu m'écoutes. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y en a eu déjà tellement. Donc, je ne sais pas si ça va intéresser assez de monde. Mais en tout cas, je pense bien à toi et c'est pour ça aussi que je le présente. L'oracle du soleil levant. Donc, qui arrive dans cette très jolie boîte. J'ai complètement craqué sur ce jeu. Vous savez que je suis passionnée par l'Asie, donc là, forcément, qui arrive avec un guidebook tout en papier glacé, sublime, avec donc les cartes en mignonnettes en couleur. Voilà, l'interprétation générale. J'adore ce papier. Il y a vraiment beaucoup de choses à lire, beaucoup de choses à faire. Une guidance sur l'affectif. Sur le professionnel, le matériel, des mots-clés, la carte inversée, les personnages. C'est très complet. C'est très complet. Bon, Arcana Sacra, forcément, c'est une qualité sublimissime. Voilà, donc il arrive comme ça. Donc, je vais sortir hors écran et bim, voilà, j'ai encore touché. Et je pense, moi, que je vais enlever les cartons. Je l'enlève à chaque fois, voilà. Le carton, c'est trop beau.
Voilà, donc pour le moment, je vais le laisser, mais je l'enlève parce que je trouve que c'est vraiment dommage de ne pas profiter de ces fonds de boîtes qui sont tous incroyables. Moi, je les ai pratiquement tous enlevés hein, sur les boîtes Arcana Sacra. Je ne sais pas que vous, si vous les gardez, là, les contours blancs. Moi, je les enlève pour profiter du fond. Donc, voilà ce sublime, sublime jeu avec un dos comme ça. Voilà, une excellente qualité, mais ça, on la connaît, la qualité Arcana Sacra. Donc, voilà ce très joli jeu. Donc voilà, si tu passes par là, toi qui m'as demandé donc une présentation, là je vais un petit peu vite, je suis désolée. Mais je suis certaine que tu pourras retrouver sur d'autres chaînes, il y en a plein de chaînes magnifiques qui font des superbes reviews. Voilà. Parce que j'ai un petit peu peur, tu vois, si jamais je fais une vidéo que sur cet oracle, bon, il y en a déjà tellement que... Voilà. Mais bon, si tu me le redemandes, je le ferai pour toi. Et on ira dans le détail. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ce jeu hein? Vous êtes nombreuses à l'avoir. Je l'adore. Je ne m'en suis pas encore beaucoup occupée, mais je suis tellement contente de l'avoir pour ce mois de septembre. Oh là là, c'est cerisier. C'est mon rêve d'aller au Japon. Mais bon. Voilà, c'est bien d'avoir des rêves. Pourquoi pas un jour, hein? Faut pas se dire que ça n'arrivera pas. Ça peut arriver, hein, on ne sait pas. Si je gagne le loto, par exemple. Voilà. Bah, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez de toutes ces nouveautés? Il m'en manque encore. Hein. Je ne voulais pas que la vidéo soit trop longue. Donc, je vous présenterai. Enfin, il ne m'en manque pas énormément. Hein. Je dois en avoir 3 ou 4 autres que j'ai reçus. J'ai commandé le dernier de Claire Duval, peut-être que vous aussi. Je sais pas, je me rappelle plus quand est-ce qu'il arrivera. Je l'ai commandé sur Amazon. Il a l'air merveilleux. Clair de la Lune. Voilà, voilà. Bah, écoutez, on va se laisser sur ces quelques illustrations. N'hésitez pas à aller voir mon site, Romilou Coaching et Guidance. Voilà, vous verrez tout ce que je vous propose. Donc, bah, écoutez, j'ai hâte. Il y a 15 minutes d'appel gratuit hein, pour ceux qui veulent discuter un petit peu avec moi de ce que je propose. Parce que c'est vrai que les guidances, le coaching, etc., c'est quand même des choses différentes qui se marient très bien, mais c'est différent. Le coaching, je vous rappelle, c'est quelque chose qui est un objectif dans le présent et l'avenir. Comment on fait pour atteindre l'objectif que l'on s'est fixé? Donc là, il y a des grosses séances de travail de 5 heures ou 8 heures. C'est passionnant, le coaching. J'adore. C'est pour ça que j'en fais mon métier, qui démarre bien. Donc, je suis trop contente. Encore merci à toutes celles qui ont pris des rendez-vous et des packs. Voilà, je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à très bientôt. Et bah, écoutez, bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas quand est-ce que vous me regarderez. À bientôt, je vous embrasse. Au revoir, merci.